On est dans le bureau de la Kadosh Baruch Hu, ici dans la place de la Nation. C'est un endroit particulier, Baruch Hashem. C'est une pièce unique au monde. Alors, on va expliquer. Ici, c'est la chaise du Rabbi Melech HaMashiach, qu'on a eu le mérite de ramener avec nous. Il y a 3 ticheries maintenant. Donc du 770, on est revenu après Ticherie, avec la chaise du Melech, qui nous suit partout, pour accueillir le roi. Le roi, il est là. Et que dès que tout le monde va voir que le Melech, il est là, on a son siège, le même qu'il a au 770. Et au Hachem, tous les fabriquets qu'on fait, on a la chaise du Rabbi. Tous les événements qu'on fait chassidiques, il y a la chaise du Rabbi, les anniversaires du Rabbi. Il a toujours sa place, on est prêt à accueillir le roi à chaque instant. Donc là, il y a un bureau où le Rabbi nous a demandé à l'époque de faire un bureau pour prier Béharichout. On était à l'école Shneor. Et Ashgara Pratit, le bureau qu'on a inauguré là-bas, vraiment Ashgara Pratit, c'est tombé une date. Et ce jour-là, quand on a tout installé dans le bureau, on s'est rendu compte que la date, c'était le 21 Elul. Bon, 21 Elul, je ne connais pas toutes les dates chassidiques par cœur, et j'ai trouvé un livre calendrier chassidique sur une table. J'ai dit, tiens, pourquoi il est posé sur cette table? Certainement pour aller voir dedans. Et Baruch Hashem, on a pu voir que voilà, dans le calendrier chassidique, voilà, c'est très simple, Mina Shamaïn. Donc au 21 Elul, on va voir ce qui a marqué. Voilà, Baruch Hashem, c'est le mois d'Elul. C'est stupéfiant. Donc c'est juste après l'anniversaire du Rabbi, du Baal Shem Tov HaKadosh et de l'Admour HaZaken, le Chai Elul. Événement exceptionnel du monde. 21 Elul. En 1940, donc en 5700, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Srak, le beau-père du Rabbi Melech HaMashiach, il a fixé sa résidence au 770 à Eastern Parkway. Ça, c'était en 1940. Et voilà. Lorsque le Rabbi Rayatz pénétra pour la première fois dans sa nouvelle demeure, le 770 Eastern Parkway, il se rendit tout d'abord dans la synagogue qui était au rez-de-chaussée et dit « Puisse Dieu faire que les prières qui seront dites ici soient profondes et qu'elles aient la douceur d'un service de Dieu sincère et véritable. » Voilà, c'est là. Ça, c'était le 19 Elul, donc c'était juste avant. Maintenant, le 21 Elul, donc le jour où on inaugure cet endroit d'abord à Shneor, le Rabbi Rayatz inaugura le 770 Eastern Parkway en y prononçant un discours chassidique introduit par la phrase « Le monde repose sur 3 choses ». Donc c'est incroyable mais vrai, mais c'est passé comme ça. Maintenant, la plus grande Ashgara, c'est quand on a déménagé, 2 ans après, cette année, on arrive ici, Chai Elul, et on inaugure cet endroit dans lequel on est en ce moment, le 21 Elul. 2 fois de suite, la même date, c'est l'endroit du Rabbi Melech HaMashiach. Bien sûr, il y en a partout dans le monde, puisque c'est comme le Kodesh HaKodashim. Il prend de la place et il n'y a pas de place. Et c'est pareil. Celui qui décide de faire une place pour le maître du monde par l'intermédiaire de son chaliar, le roi Mashiach, alors il y a la place. Donc voilà. Maintenant, l'histoire de cette arche, ça c'était l'histoire de la chaise du roi, l'histoire de cette arche sainte. C'est spécial. Ça, c'est quand on a commencé, Baruch Hashem, il y a à peu près 10 ans, de Bet Rabad à Aubervilliers. On a commencé à faire un Bet Rabad dans une zone industrielle. On n'avait pas d'arche sainte. J'ai prié le maître du monde pour avoir une arche sainte, pour commencer le Bet Rabad, les filotes. On avait une petite armoire pour démarrer, mais on voulait quelque chose qui ressemble à une vraie arche sainte. Et j'ai un ami qui m'appelle. Écoutez bien, parce que c'est vrai, quoi. C'est pour ça, c'est extraordinaire. Un ami qui m'appelle et dit « David, je sors de Brunois, la yeshiva du roi. » Il me dit « David, il y a une arche sainte là-bas. Comme ils ont fait des nouveaux travaux, ils ont réaménagé tout de nouveau là-bas. Est-ce que tu en aurais besoin ?» Je dis « Mais comment j'en ai besoin? J'ai demandé à Dieu, il me donne une arche sainte. » Tu me dis « Si j'en ai besoin. » Mais comment? Ouais, il dit « Écoute, je la prends sur ma voiture, sur le toit. » J'ai dit « Ok, j'arrive. » À la Macom, ça s'est fait. On a pris l'arche sainte. Maintenant, je ne connais pas son histoire. Je ne connais pas son histoire. Il me l'amène. Il n'y avait pas des portes. Ces 2 portes-là qu'on voit, là, elles n'étaient pas là. Vous voyez, d'ailleurs, la couleur n'est pas la même.
Et donc on l'a mise, on prie avec, on a mis un rideau, bon, Hachem, elle est particulière, regardez la couronne, c'est spécial, elle est très très ancienne. Et une fois on fait une grande fête pour faire venir Mashiach, à Aubervilliers, il y avait plus de presque 1000 personnes, bon, Hachem, avec orchestre, à manger, la folie. Comme toujours les merveilles pour Hachem. Et on est là-bas, et il y a quelqu'un qui vient dans l'endroit, c'était très grand, il y avait presque 500 mètres carrés, un cadeau encore d'Hachem, et à un moment donné, il voit de loin l'Arche Sainte, il n'y avait pas les portes encore. Il me dit, David, mais d'où tu as eu ça? Je lui dis, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, comment, pourquoi? Tu sais d'où elle vient? Je lui dis, de Brunois, je crois, m'a dit. Il me dit, mais attends. Il me dit, bon, alors je vais te raconter son histoire. Il m'a dit, quand ils ont fait à la Yeshiva les travaux pour le nouveau bâtiment, d'accord, ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis dans un coin, ils ont mis les nouvelles structures, l'Arche Sainte nouvelle, toutes les belles choses. Il y a un chassid, l'un des plus anciens chassids, je ne sais pas son nom, parce que je ne le connaissais pas. Il s'est mis devant l'Arche Sainte comme ça. Il a demandé à tous les barouchim d'y passer comme ça, parce qu'ils inauguraient, donc ça bougeait, ils mettaient les chaises, les tables, tout neuf et tout. Il voit tout le monde bouger, l'Arche Sainte en plein milieu, elle n'est plus à sa place. Et à un moment, il demande à un barour, qu'est-ce qui se passe avec l'Arche Sainte? Pourquoi elle est là? Il a dit, mais ça y est, c'est fini, maintenant on a une nouvelle. Quoi? Il est resté comme ça devant, il m'a dit, pendant 1 heure, il a pleuré. Wow. Et après, on a appris que cette arche, c'est l'arche de Brunois, ça veut dire, imaginez tous ceux qui sont priés, peut-être le rabbi, mais en tout cas, je sais une chose, tous les tzadikim, ils sont passés là-bas, tous les élèves, je ne sais pas qui c'est qui a prié, mais une chose que je sais, c'est qu'on a appris que Baba Salé, notre on est voisin, Baruch Hashem, c'est juste à côté, on a la même adresse. Baba Salé, il avait l'habitude de venir au mois d'Elul étudier à la Yeshiva du roi à Brunois. Donc même les prières de Baba Salé devant Dieu, elles sont passées ici. Donc c'est vraiment l'Arche Sainte du Rabbi qu'on a ici. Et nous, on est juste les gardiens, ça ne nous appartient pas. C'est au Rabbi, en tout cas, Hachem nous l'a donné à nous, et ça fait maintenant 10 ans. On l'a amené là, comme l'Arche Sainte, voilà.